Caroline. Mais avant de vous entendre, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Emmanuel Macron a appelé les Français à la sobriété ces derniers temps, mais il a aussi annoncé que la France s'engageait à livrer davantage de gaz à l'Allemagne, qui en retour pourrait lui fournir de l'électricité en cas de crise énergétique cet hiver. Ouais, il dit comme ça, on dirait un conte de Noël avec des voisins qui s'entraident pour passer l'hiver. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont joué hier l'amitié franco-allemande, ce récit édifiant à deux voix. Le couple qui tient bon dans la bourrasque, regardez comme ils s'aiment. L'Europe aime les contes de fées, pas le tragique de l'histoire avec des meutes de loups qui s'entretuent en Ukraine. Et ce coup de main français, en plus, ça colle au refrain que le chancelier répète à ses concitoyens, vous ne serez jamais seul. C'était un tube des années 70, c'est le slogan de l'État-providence. Mais il a du mal à rassurer ses compatriotes. Sa coalition bat des records d'impopularité. La première manif hier à Leipzig annonce un automne dur. Le mot à la mode, c'est tsunami social que chacun prévoit quand les prix de l'énergie vont flamber. Pourtant, Olaf Scholz a mis avant-hier sur la table 65 milliards d'euros pour aider les plus modestes. Pourtant, hier, il a forcé ses alliés écologistes à se renier avec le maintien sous tension de 2 centrales nucléaires au cas où. Et pourtant, depuis un an, il essaie d'être aussi maternant que Mouti, Angela Merkel, qui était populaire en Europe comme la reine d'Angleterre et qui a aujourd'hui disparu aux oubliettes, laissant derrière elle une Allemagne terriblement dépendante du gaz russe et de Pékin aussi pour son industrie. Est-ce que vous dites que l'Allemagne est redevenue l'homme malade de l'Europe, comme on l'appelait au début des années 2000 ? Écoutez, les choix visionnaires de Merkel ont fait du géant allemand le maillon faible sur lequel Vladimir Poutine table pour déstabiliser l'Union européenne. La visioconférence entre l'Élysée et la chancellerie à Berlin se voulait hier une leçon de solidarité européenne pour contrer la menace. La guerre en Ukraine étant vouée à s'éterniser, la belle unité qu'affichaient les 27 au printemps s'effrite. Par exemple, la Pologne veut bien livrer du gaz à l'Allemagne, mais à condition que Berlin paye enfin les dommages de guerre dus depuis 1945. La Norvège, premier exportateur en Europe, a décidé de garder pour elle ses mégawatts. L'Autriche fait de même avec le gaz. Les Allemands ne seront jamais seuls. Eh bien, en effet, parce que les Français seront toujours là pour jouer les porteurs d'eau. Alors, Olaf Scholz a lancé cet été un appel à l'unité européenne. Ça sonne un peu creux maintenant. C'était plutôt un rappel à l'ordre. Et sur un ton d'adjudant, fini les États qui font cavalier seul et nuisent à l'Europe. Nous ne pouvons plus nous permettre des vétos nationaux, les intérêts égoïstes des États, etc., etc. C'est ce qu'il a expliqué dans un grand quotidien. Il en appelle à l'abandon de la règle de l'unanimité au Conseil et au passage au vote à la majorité qualifiée, notamment en matière de politique étrangère. Alors on peut se dire qu'il vise Viktor Orban pour que la Hongrie rentre dans le rang, mais on peut aussi se demander ce qui resterait de la politique étrangère française si elle devait se couler dans le moule des 27. Et la réponse est simple, il n'en restera rien. Et quand l'Europe sera totalement otanisée, les États-Unis n'auront qu'un interlocuteur, Berlin. L'Allemagne aura la plus grande armée conventionnelle d'Europe. Olaf Scholz l'a promis au mois de mai. Il n'y a peut-être jamais eu de couple franco-allemand, parce qu'on utilise l'expression que de ce côté-ci du Rhin. Mais il n'y a peut-être pas de couple, mais on sait au moins qui porte les bottes. Voilà, l'homme malade reste le patron, si je vous ai bien compris. L'homme malade pour l'instant. Merci Vincent Hervouette, 7h47. Europe Matin.